Un circuit de piste est un parcours fermé sur une piste d'aérodrome. Alors vous vous posez peut-être la question, mais à quoi ça sert? Un avion est normalement utilisé pour explorer l'espace en dehors des aérodromes. Pourquoi imaginer qu'il puisse sans cesse tourner en rond? Déjà, l'idée de tourner autour d'une piste n'est pas absurde. Cela sert à s'entraîner au décollage et à l'atterrissage. C'est une pratique courante. On dit alors que l'on fait des tours de piste. Et nous allons voir que l'importance du circuit de piste va bien au-delà de cette simple pratique. Deux raisons essentielles sont à retenir. Il s'agit en premier lieu d'une question de sécurité. C'est autour des aérodromes et des aéroports que la densité du trafic aérien est la plus importante. Comme pour la circulation automobile, il doit être organisé. Il est de la responsabilité du pilote d'annoncer à la radio où il se trouve par rapport à la piste, par exemple. Pour ce faire, il faut bien qu'il dispose de points de repère précis. Et c'est le circuit de piste qui répond à cette nécessité. Dans un espace contrôlé, également, les autorisations données par le contrôleur feront référence à des branches du circuit. Une deuxième raison importante concerne la façon d'atterrir en vol à vue. La procédure habituelle consiste non pas à rejoindre directement le seuil de la piste, mais à commencer par remonter à côté de la piste à contresens pour pouvoir prendre des repères. Cette branche, appelée la vente arrière, revient donc très souvent dans les conversations radio. On imagine désormais la forme rectangulaire du circuit de piste. Voici maintenant les noms des différentes parties du circuit de piste. Pour un avion qui s'apprête à atterrir, la branche suivant la vente arrière est l'étape de base. On trouve ensuite le dernier virage, puis la finale. Un avion qui décollerait pour faire des tours de piste suivrait, lui, dans l'ordre, la montée, puis la branche vente traversier pour ensuite rejoindre la vente arrière. Voilà pour le circuit à proprement parler. Regardons maintenant la carte d'aérodrome. On y trouve le strict nécessaire pour imaginer le circuit de piste. Ici, par exemple, cette flèche montre le dernier virage pour atterrir en piste 26 de l'aérodrome. On imagine facilement tout le reste. On trouve souvent 2 flèches par piste d'atterrissage. Sur cet aéroport, il existe 3 pistes et donc 6 circuits principaux. Une autre donnée importante est l'altitude du circuit de piste. Elle est dans cet exemple de 2100 pieds et la hauteur par rapport au sol est de 1100 pieds. Elle est indiquée entre parenthèses. Pour finir cette description, il est important de préciser qu'un même circuit peut se parcourir en faisant des virages à droite ou à gauche. Dans le jargon de l'aéronautique, on dira circuit main droite ou circuit main gauche. Pour mieux se rendre compte, nous allons nous concentrer sur un exemple de communication radio entre un contrôleur et 2 avions. D'une part le Golf Sierra et puis d'autre part le Juliette Papa. Vous pourrez entendre que quasiment dans chaque message, une référence est faite à une position sur le circuit de piste. Vous observerez également que le contrôleur demande dans cet exemple au Juliette Papa de suivre un circuit qui n'est pas un circuit préférentiel. Le contrôleur va demander au Golf Sierra d'intégrer la vente arrière main droite pour la piste 26 et au Juliette Papa directement l'étape de base dans un circuit main gauche. Voilà, vous êtes à bord du Juliette Papa pour une petite minute. Les moments où il n'y a pas d'échange radio ont été supprimés pour vous faciliter la lecture. A tout de suite. Pour intégrer une vente arrière main droite 26 numéro 2, trafic précédent s'intègre en base au sud des installations. Virage à droite pour passer en vente arrière 26 et j'ai reçu l'information trafic en base pour que je passe virage. Fox Juliette Papa en base pour la 26, principale main gauche. Fox Juliette Papa numéro 1, rappelé final 26. Je rappelle, final 26, Fox Juliette Papa. Fox Golf Sierra visuel du trafic en dernier virage. Négatif, je sais pas. Oui, affirmatif, ça y est, j'ai visuel sur l'ULM en finale, Fox Golf Sierra. Fox Golf Sierra, parfait. Donc numéro 2 derrière ce trafic, positionnez-vous derrière et rappelez en finale piste 26. Numéro 2, je me positionne derrière et je vous rappelle en finale 26, Fox Golf Sierra. Vous n'êtes pas autorisé atterrissage piste 26, vent calme. Je ne sais pas si vous avez compté, mais il est fait référence 10 fois au circuit de piste, dans une minute d'échange radio seulement. Sans lui, il ne serait définitivement pas possible d'organiser la circulation des aéronefs en vol VFR, c'est-à-dire volant à vue. Une dernière remarque pour terminer. Les avions commerciaux, comme les avions qui s'apprêtent à atterrir ici à Roissy, suivront généralement des procédures différentes qui se nomment SID pour les procédures de départ et STAR pour les procédures d'arrivée.